n'y a absolument aucune Lamborghini au monde qui peut vous tenir avec ce truc de 0 à 200 km/h. C'est hallucinant. Écoutez-moi ça. C'est pas mal, vous en conviendrez. Street Fighter V4S, 208 chevaux, un des roadsters les plus fous de la planète, peut-être aussi un des plus beaux. Ouais, je sais, c'est pas mal. Comment ça, je me la raconte un peu? Mais pas du tout! Je me la raconte énormément! Et ouais, mon gars! Bon, allez, casse-toi, on parlera de toi un autre jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me pardonnerez cette intro un petit peu arrogante, mais quand même, quand on a ce genre de chance, il ne faut pas passer à côté, il faut faire un petit peu de spectacle. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous amener l'essai d'un monstre absolu. Il s'agit de la toute nouvelle BMW M1000R en version compétition, s'il vous plaît. C'est pas rien du tout. Donc voilà, je suis extrêmement content de pouvoir vous amener cet essai et aujourd'hui ce n'est pas une concession qui a rendu cela possible mais un des spectateurs de la chaîne, Nicolas, que je remercie énormément. Rendez-vous bien compte, hein. Il m'a contacté pour me dire: jeudi ma machine sort de rodage, j'ai fini de faire les 1000 bornes, tu peux la récupérer le week-end suivant. Franchement, vous êtes des amours, merci beaucoup de continuer à me faire confiance et de me prêter vos machines pour les mettre en avant. Si vous avez des motos qui sont un petit peu exclusives et qui ne sont jamais apparues sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter, ça serait un plaisir effectivement de pouvoir en faire l'essai. Et aujourd'hui, eh bien, cette moto, non seulement eh bien, elle est extrêmement particulière, hein, et vous allez le voir, il y a énormément de choses à en dire, mais en plus de ça, sachez que ceci est la première M1000R livrée en France. C'est incroyable, je suis assez content. Donc, on a beaucoup de trucs à dire. Je vais faire un historique un petit peu rapide comme ça de comment on en est arrivé à cette machine parce qu'il y a pas mal de petites choses, hein. Il faut savoir que en 2009, BMW sort une hyper sportive qui a secoué le monde de la moto, la S1000RR. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous connaissez cette moto. Du haut de ses 193 chevaux, elle avait vraiment un petit peu terrifié la concurrence japonaise, notamment à l'époque. Et il a fallu attendre 5 ans pour que BMW accouche d'une version décarénée de cette moto, la S1000R, dont j'ai possédé 2 exemplaires d'ailleurs, rouge, et de pareil. Machine extrêmement chouette, mais machine qui posait un petit souci, on va dire, c'est que la moto ne faisait que 160 chevaux. Alors que la grande sœur en faisait 193, ils se sont abaissés à faire perdre 33 bourrins. Eh bien, selon BMW, ce n'était pas nécessaire d'avoir autant de puissance dans un roadster, ce qui est globalement assez compréhensible, on ne va pas leur jeter la pierre, d'autant que ça fait mal souvent. On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Mais il y a une autre petite raison, et celle-là, BMW ne se sont pas nécessairement prononcés dessus. Il existe une taxe en Allemagne pour les motos de plus de 160 ou 165 chevaux, je crois, qui fait que les constructeurs doivent les payer plus cher. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle cette moto n'avait jamais dépassé cette puissance. Enfin bref, c'est des petites histoires comme ça pour vous permettre de briller en société. Toujours est-il que la S1000R, quand elle est arrivée, disposait d'un caractère assez violent de suspension pilotée, hein, le fameux DDC, et elle avait quand même mis un petit coup de pied, comme ça, gentil, dans la fourmilière des roadsters un petit peu musclés. Mais le problème de cette moto, c'est que déjà à l'époque, eh ben c'était pas la plus puissante. Non, la Tuono et la Super Duke existaient déjà et elle lui mettait au minimum 15 chevaux dans la vue. Et quand les années ont passé, eh bien la S1000R n'a pas cherché à évoluer. Elle a gagné 5 chevaux pour se mettre à 165 bourrins, ce qui ne lui permettait pas d'accrocher la concurrence. Alors, ça ne retirait rien au caractère de la machine, mais les faits étaient là. On nettoie un petit peu la selle. Et puis en 2021, BMW sort une version réactualisée de la S1000R que je trouve dégueulasse. Je ne supporte pas l'avant de cette machine, j'en avais fait l'essai. Et je vous avoue d'ailleurs que j'avais été extrêmement déçu parce que je trouvais le moteur hyper creux, ça manquait de force à bas régime. Mais moi, vous savez, les roadsters, si vous commencez à me connaître un peu, il faut que ça vive un peu en bas, sinon je me fais chier. Et les Allemands ont pété un câble. Je sais pas ce qu'il leur a pris, ils se sont dit Helmut, ça fait trop longtemps maintenant que la domination des Japonais et des Italiens est pressante, nous allons nous énerver. Et ben ils ont créé ça. Ceci n'est ni plus ni moins que le roadster le plus puissant de l'histoire. Alors vous connaissez peut-être la griffe M, Motorsport, pour eh bien, les véhicules un peu uniques et spéciaux sportifs de la marque BMW, hein. Vous connaissez sans doute la M2, la M3, la M4, et ils avaient déjà fait cet exercice avec la sportive de la gamme en créant la M1000
M1000RR. Et bien voilà arrivé la M1000R ou appelée MR en interne que nous allons découvrir dès maintenant dans le tour statique. Alors, on va commencer par le look de la moto. Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué, que cette machine n'est pas une M1000R standard, c'est le pack compétition que vous pouvez équiper directement quand vous fabriquez la vôtre, quand vous la configurez, et la moto est couverte de carbone de la tête aux pieds. Donc ça, c'est un point excellent puisque c'est magnifique, ça flatte la rétine comme c'est pas possible. C'est de toute beauté. Il y a un côté extrêmement agressif dans cette moto, hein. L'alternance du noir, le bleu, le rouge, le carbone, tout ça c'est impeccable. Le capot de selle est à tomber. Tous les petits détails, alors il y a des pièces usinées comme ça qui sont magnifiques, c'est génialissime. Nicolas a fait installer un silencieux à Krapovic qui est merveilleux. Et ensuite vient le moment où les choses fâchent un peu plus. Je n'aime pas la face avant de cette moto. Je ne m'y fais pas, je trouve qu'elle manque d'identité. J'aimais beaucoup le côté asymétrique des anciennes S1000R et ça me plaît pas, ça me convient pas, je suis pas fan du tout. Pareil, les ailerons, je trouve ça abominable. Nicolas m'a dit qu'il s'y est habitué avec le temps. Moi, j'arrive pas, je trouve que ça donne un côté assiette à la moto. Devant, on dirait une soucoupe volante. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que le bon et le mauvais se côtoient sur cette moto. Globalement, l'impression qui s'en dégage quand même, c'est d'un roadster furieux, hyper premium, hyper valorisant, mais si on pouvait peut-être faire quelque chose pour changer cette tête de fourche et la faire ressembler peut-être plus à celle d'une sportive, ça m'irait bien. Toujours est-il que les détails sont absolument magnifiques et qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de faute de goût. Ça manque pour moi d'un côté un petit peu plus organique, ça fait très mécanique dans l'âme. Bon, c'est un choix de BMW et il y a les détracteurs et les promoteurs, ça je me fais aucun souci, il y aura plus de gens qui sont pour que de gens qui sont contre. Maintenant, on va passer au cœur du menu si ça vous va. Cette fois-ci, BMW se sont donné les moyens de leurs ambitions puisque cette machine intègre un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 qui n'est ni plus ni moins que le moteur de la S1000RR de nouvelle génération. Il n'y a pour ainsi dire aucune différence avec le bouilleur de l'hypersportive. On a ici 210 chevaux. C'est tout simplement la machine sans carénage de série la plus puissante jamais créée. La MV Agusta Brutal 1000 Oro ne rentre pas là-dedans. C'est une machine de salon comme je vous l'ai déjà expliqué avec notamment une cartographie spécifique. Là, on est sur de la série pure et simple, hein, une moto que vous achetez et qui vous délivrera d'entrée de jeu 210 bourrins, donc c'est incroyable. Alors comment ils en sont arrivés à des valeurs aussi folles? Eh bien, l'une des choses qui participe à gagner ce type de puissance, c'est le shift cam. C'est une technologie sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais en gros, dites-vous qu'il y a un profil de soupape qui est variable et qui permet du coup d'avoir plus de couple en bas, plus de puissance en haut, et donc du coup, eh bien, d'étaler la puissance de cette moto. Elle monte à 14 600 tours minute, c'est n'importe quoi, c'est des régimes d'hyper sportive et ben j'ai très hâte parce que d'un autre côté, comme j'avais été déçu de l'essai de la S1000R que je trouvais creuse, bah là la peur que j'ai c'est qu'on rajoute quand même quasiment 50 chevaux. Donc est-ce qu'on va se retrouver avec une machine encore plus anémique en bas ou est-ce que le shift cam va faire des merveilles? Ça on le verra. Il faut quand même savoir que BMW a raccourci les 3 derniers rapports, donc la 4, la 5 et la 6, et qu'ils ont mis une dent de plus à la couronne pour 47. La ZH2 en sortait 46 et déjà ça tractait fort. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est clairement une œuvre d'art ce moulin. On va passer maintenant au châssis qui est un châssis double longeron en aluminium, le fameux Flex Frame qui contient eh bien, le moteur en tant qu'élément porteur. C'est le châssis plus ou moins de la S1000R mais avec beaucoup d'éléments de la S1000RR et de la M1000RR. Donc c'est un truc qui est hyper précis, rigide. On verra dans la conduite dynamique ce que ça donne, mais je me fais aucun souci que ce machin c'est une flèche et c'est extrêmement précis. Sachant que pour participer à l'ensemble, le pack compétition est doté de roues en carbone qui vont donc diminuer le poids des masses non suspendues, donc rajouter encore à l'agilité de la machine. On est sur 199 kg tout plein fait sur la version standard. Celle-ci va perdre 2 kg environ, je dirais, donc on est à 197 pour 210 chevaux. Autant vous dire que le rapport poids-puissance est volatilisé. En ce qui concerne eh bien, le reste de la partie cycle, on a une suspension Marzocchi de 45 mm qui est équipée du système DDC, hein, qui rend cette suspension semi-active, qui va pouvoir régler non seulement ses paramètres en fonction de votre façon de conduire, de l'état de la route, mais aussi des différents modes de conduite que vous lui appliquez. C'est un truc de fou furieux, ça va être, c'est encore une fois, c'est un truc hyper technologique, je me fais pas le moindre souci que la précision doit être au rendez-vous là-dessus, surtout sur une machine avec des prétentions aussi élevées. Et on va avoir également eh bien, le freinage ni plus ni moins que de la M1000RR, hein, donc freinage de superbike, hein, c'est tout simple. On a ici une moto qui est capable de s'arrêter en l'espace d'une seconde, hein, même balancée à 220 km/h, je pense, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai toujours l'habitude de parler
parler d'éléments Brembo Stylema, donc vraiment de parler beaucoup de ce constructeur. Et là en fait ce sont des étriers Nissin, mais quand c'est repris d'une M. Miller R, je pense qu'on va vraiment pas être déçu à ce niveau-là. Il y a quand même fort à parier que ce freinage soit encore supérieur à celui des Brembo Stylema. On le verra sur la partie dynamique. On a encore deux autres trucs sur cette machine qui sont très intéressants. La chaîne M Endurance, c'est une chaîne que BMW a sortie qui nécessiterait extrêmement peu d'entretien, a priori, avec un revêtement spécial sur les maillons et une batterie au lithium spécifique qui va encore alléger la machine. On va monter dessus pour voir un petit peu ce que donne la position de conduite, mais je vais pas rester trop longtemps dessus parce que sinon je vais me barrer avec. Hop. Alors, petite position de conduite, donc autant vous dire tout de suite que on est sur quelque chose de plus sportif que la plupart des roadsters sportifs. On sent quand même que la machine va chercher une filiation mi-sport, mi-roadster, c'est pas non plus horrible, loin de là. Au niveau des jambes, eh ben écoutez, on est quand même sensiblement haut, je le fais de l'autre côté pour que vous puissiez voir. On sent que cet engin, il est fait pour l'attaque. Le confort n'est pas la préoccupation principale sur une M. Miller, c'est clairement pas l'objectif. Et en ce qui concerne les pieds, vous voyez que je suis bien à plat, mais attention, Nicolas a fait installer une selle basse, donc avec la selle standard, il est possible que vous soyez un tout petit peu plus haut. Je pense pas que ça va être extrêmement gênant. Sachez que quand vous achetez, vous configurez votre M. Miller, vous avez plein d'options de selle qui sont gratuites, toutes, vous pouvez choisir selle basse, selle normale, selle haute, pour vous donner un peu plus de confort ou quoi. Moi, typiquement, par exemple, j'aurais probablement choisi une selle haute, de façon à avoir les jambes un peu moins dépliées. Bon, après, la position de conduite est très bonne, la selle est quand même un peu ferme, je le sens, d'autant que j'ai déjà roulé un petit peu avec la moto. Je vous cache pas qu'on a rapidement mal au séant, mais encore une fois, c'est pas une moto qui est là pour donner du confort, c'est une moto qui est là pour donner des sensations, et je pense que ça là-dessus, elle devrait pas nous décevoir. Hop, comme je vous le dis, je reste pas trop longtemps dessus. Il faut parler de la technologie maintenant. Il y en a trop, il y en a juste trop. Je vais pas aller plus loin que ça. Non, là, je vous jure, normalement, d'habitude, je me rappelle, mais là, je peux pas. Cette moto est équipée de toute la technologie que vous pourriez espérer dans une BM, dans une moto, dans une voiture, peut-être même dans votre maison en réalité. Il n'y a pas un truc qui manque sur cette machine. Alors, déjà d'abord, le keyless de série, un démarrage sans clé, ça, il n'y a pas de problème. L'écran, bien évidemment, l'écran Connectivity qui est absolument magnifique, une dalle de 6,5 pouces qui est parmi les plus belles, franchement, c'est parmi les plus belles. Et en termes de technologie, elle claque toute la concurrence. Il n'y a rien qui tienne devant ce truc. On a un écran qui est magnifique, hyper lisible, hyper personnalisable, avec des informations à tout va. Et d'ailleurs, toutes les informations que vous avez là en train de défiler devant vos yeux, ce sont des options qui sont disponibles de base sur la moto, comme par exemple le capteur de pression. Enfin, on dirait vraiment beaucoup plus un tableau de bord de voiture que de moto par rapport à ce que l'industrie est capable de délivrer aujourd'hui. Et en ça rend cette machine incroyablement désirable parce que vous avez l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial, tout simplement. Ni plus ni moins. Ensuite, là, il va falloir quand même qu'on se pose 2 secondes. On a donc 7 modes de conduite. 7, pas 3, pas 4, 7. Donc le Rain, le Road, le Race et le Dynamic. Ça, ce sont les modes un petit peu habituels. Plus 3 modes Race Pro qui vont vous permettre en fait de personnaliser l'intégralité des assistances électroniques. On va avoir un contrôle dynamique de traction, un contrôle dynamique de freinage, c'est l'ABS qui est influencé dans l'angle, un slide control qui vous permet en fait de glisser avec la moto. Voilà, très bien. Un régulateur de vitesse, une assistance au démarrage en côte, un pit limiteur pour les stands de circuit, un launch control, des poignées chauffantes, contrôle de pression des pneus, quick shifter up and down. Non mais il y a un moment vous vous arrêtez BM ou c'est comment? Et vous savez, j'ai l'habitude de dire BMW, les options, tout ça, le prix d'entrée de la moto il est de 10 000 et vous finissez avec une moto à 35 000. Tout ce que je vous ai dit est de série sur la M. Miller. Et en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. Sachez que si vous achetez une S. Miller et que vous la configurez avec le maximum d'options que vous pouvez avoir sur une M. Miller de série, vous allez avoir une différence de 800 € avec cette moto. Vous n'aurez pas le même châssis, vous n'aurez pas le même freinage et il vous manquera 45 chevaux. Ce monstre a un rapport qualité-prix qui est imbattable. Là, pour le coup, BMW, vous avez fait un truc incroyable. Cette machine, elle est folle. Au niveau de son rapport qualité-prix, c'est dingue. On va terminer par démarrer le moteur, histoire de vous faire écouter un petit peu comment ça sonne, parce que ça sonne joliment. Petit allumage. Et 3, 2, 1... Ah, c'est plaisant quand même. Alors, BMW a toujours su faire des sons de 4 cylindres en ligne qui sont extrêmement métalliques, rauques, très agréables à l'oreille. Et si on tourne la poignée tout doucement, parce que la machine n'est pas chaude, on sent qu'il y a de la volonté, on sent qu'il y a de l'envie dans ce moteur.
On va le laisser tranquille maintenant et on va aller faire ce qui compte vraiment sur une M. Miller, c'est-à-dire monter dessus et aller la rouler. Allez les amis, on est à bord de cette M. Miller de chez BMW. Je regarde déjà le rayon de braquage qui n'est pas forcément dégueulasse, hein, ça va, hein, il passe plutôt bien. Donc, petite BMW M. Miller, pack compétition, écoutez-moi ça. Vous entendez ces petits retours? Ah, ça promet du très très bon. Donc un pack compétition, hein, comme je l'ai expliqué, ce qui veut dire que la machine, elle est dotée, entre autres, de roues en carbone qui vont énormément diminuer le poids des masses non suspendues et la rendre encore plus agile. On est vraiment sur un monstre là et je remercie encore énormément Nicolas de nous l'avoir prêté parce que cette machine, elle sent bon la poudre. C'est un truc de ouf. Donc là, j'avais voulu supprimer les aspects pratiques du roulage dynamique, mais je trouve qu'il y a quand même des petites choses à dire en ville, hein, sur la moto et sur toutes les machines en règle générale. Je trouve qu'en statique, c'est un peu triste. Donc laissez-moi vous parler rapidement, non pas de la position de conduite, puisque celle-là, on l'a déjà évoquée, mais plutôt de la maniabilité globale de la machine en ville. Et c'est bien évidemment incroyable, hein, 197 kg, vous imaginez que ce truc se manie hyper bien. Et donc on va commencer par un peu de plaisir. Je vous le rappelle, on est sur le Roadster le plus puissant de l'histoire, Race Pro Mode, avec l'arrivée de puissance la plus élevée. Oh là là! Oh, c'est phénoménal, hein! C'est incroyable comment le moteur, il a une espèce de hargne. C'est même pas de la puissance, c'est même pas du couple que je veux exprimer, c'est de la rage, de la hargne. Et ça part extrêmement tôt, c'est super satisfaisant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque j'avais fait l'essai de la S. Miller nouvelle génération, j'avais été particulièrement déçu parce que j'avais trouvé que la machine tirait extrêmement long et était très creuse en bas. Et là, dès les 4000 tours minute en quatrième, on sent que la machine se réveille. Je pense que le shift cam, ce profil variable de soupape, aide énormément à avoir du couple en bas et de la puissance en haut. Et du coup, c'est assez simple. Il n'y a absolument aucune Lamborghini au monde qui peut vous tenir avec ce truc de 0 à 200 km/h. C'est hallucinant. 0 à 200 en 7 secondes 2, les amis, hein. C'est violentissime. Avec une machine qui est bridée à 280 km/h, mais qui a priori peut prendre plus de 300, et je veux bien le croire, avec 210 chevaux sur route allemande, bien évidemment. Arrêtons les bêtises. Soyons des êtres responsables. Et là, quand on arrive en ville, écoutez-moi ça. Le Race Pro Mode, hein, seulement permet de faire ça. Très jolie petite Alfa Romeo décapotable. Seul le mode Race Pro, hein, permet d'avoir des petits crépitements. Sinon, en mode Rain, Race, Road, etc., vous n'aurez pas ces petits retours. Et donc, on va parler quand même un petit peu d'aspect pratique, hein, sur la machine, parce que faire ça en statique, je trouve ça un petit peu triste. Donc, on va rapidement parler de la maniabilité en ville qui est extraordinaire. Hein, 197 kg, c'est un vélo, c'est presque le poids de la machine de Mathilde. Je suis bien installé, quand bien même je sens que c'est une position assez sportive, hein. Là, on veut vraiment de la poudre, on veut que ça sente bon le racing. Donc la machine m'enjoint quand même à me mettre à l'attaque, hein, avec le couteau entre les dents. Ça, il n'y a pas de souci, mais je sens quand même que ça reste vivable, hein. C'est pas une hyper sport, c'est pas une position qui vous broie le dos. Donc ça, c'est plutôt une très 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 bonne chose. Et l'ergonomie générale, elle est chouette, hein. C'est des boutons de partout, hein, sur les commodos BMW, mais ils sont très bien faits, très bien proportionnés, donc on les atteint rapidement. La molette, on ne s'en sert que rarement quand on roule, hein. Ce sera plutôt quand on sera en train de faire les réglages à l'arrêt. On a un petit ami motard ici qui a un GSR 600, salut à toi ami motard. Et régulateur de vitesse qui est positionné ici. Alors le seul truc un petit peu chiant, c'est qu'il faut vraiment pousser ce bouton, mais une fois qu'il est activé, il ne se réinitialise pas quand vous éteignez la moto. Donc après, vous pouvez mettre votre régulateur de vitesse, vous êtes tranquille, il n'y a aucun problème. Régulateur de vitesse qui, si je ne dis pas de bêtises, pour faire honneur à la tradition de BM, en seconde, 46 km/h, ça marche. Donc si j'ai besoin de me remettre en place ou quoi que ce soit, c'est plutôt agréable. Les leviers sont géniaux, hein, c'est des leviers M taillés dans la masse, ils sont super précis et agréables. Petit bouton warning, et puis cet écran, hein, qui est phénoménal. J'y reviens dans quelques instants, hein. Ah là là, je sais pas si c'est plus efficace qu'une Street Fighter ou qu'une Brutal 1000 RR, mais en tout cas en termes d'expérience sonore, c'est extrêmement convaincant les amis, hein. Oh là là, et la prise d'angle, oh là là, la machine, elle est hyper neutre, hyper précise et incisive, c'est incroyable. Le châssis fait des merveilles, les jantes en carbone M font des merveilles. On espère quand même au prix qu'elle coûte
Ah ouais, c'est vraiment encore un ami motard, hein. Il fait beau aujourd'hui, donc forcément, faites juste attention sur les routes s'il vous plaît, que quand il fait beau, on a tendance à sortir et du coup, on va regarder vite fait, hein, le freinage, rapidement. Ah ouais, c'est extrêmement précis, extrêmement puissant. Toujours difficile hein, de jauger quand on a le référentiel Brembo Stylema des freinages qui viennent d'autres marques parce qu'on a toujours tendance à se dire ah ça sera peut-être moins bien ou je vous le rappelle quand même hein, c'est les freins de la M1000 RR hein, qui sont tout simplement eh bien, des éléments venus du Superbike de la compétition. Donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Ils sont endurants, ils sont dosables, ils sont précis et bien évidemment ils enterrent la moto comme il faut. Ça, il n'y a aucun problème. Et ah ouais, j'aime beaucoup. Là, je l'avais réglé parce que le propriétaire avait mis le Race Pro 1 et le Race Pro 2 avec le niveau de puissance à 2 sur 4, c'est-à-dire en fait le 1 étant le plus puissant. Et j'avais quand même un petit peu une sensation de lag et d'inertie quand on tournait la poignée qui m'avait pas gêné, mais je m'étais dit bon finalement ça change pas tant que ça de la S1000R, c'est dans les tours. Et en fait pas du tout. C'est vraiment quand on la met au maximum du maximum, ça pète à la gueule, c'est hyper agréable. Là vous voyez, je ne sais par quelle magie BMW se sont débrouillés pour faire ça, mais c'est une moto que je pourrais envisager d'acquérir en me disant c'est un 1000 cm3 4 cylindres en ligne, et ben je vais pas me faire chier en bas en fait. Vraiment la machine elle a beaucoup de répondants et de coffres à bas régime. Donc je reviens à mes moutons pratiques hein. Cet écran connectivity il est magnifique, il est hyper lisible, c'est un plaisir, on a l'impression de conduire un vaisseau spatial hein. C'est la technologie à tous les étages. Regardez, je vous montre rapidement hein, mais si je vais dans les menus, ça fait vraiment penser et ben tout simplement à une voiture hein. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est hyper impressionnant. Donc niveau ergonomie c'est du tout bon, si ce n'est une position qui est un petit peu agressive, mais c'est fait pour. Si vous achetez une M1000R pour aller chercher le pain, encore une fois salut à toi ami motard, vous savez que vous allez le chercher très vite et de façon assez énervée. Alors nos amis les policiers nous ont fait prendre un petit détour a priori puisque les routes sont fermées de l'autre côté, ce qui n'est pas un grand problème. Écoutez, on va aller un petit peu ailleurs. Je vais me prononcer rapidement hein, sur le dégagement de chaleur de la moto qui est relativement bas, mais on le sent. Hein. On sent que ça monte petit à petit. On n'est pas sur le truc le plus efficacement refroidi du monde. Hein. La machine a quand même une petite tendance à dégager quelques calories. Mais ce n'est rien de bien grave, mais bon, c'est le genre de moto, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un petit peu de chaleur, quoi. Et bah écoutez, concernant la conduite passager, bon, ne prenez personne avec vous sur cette moto. Hein. Ça reste une machine d'égoïste. Sans rigoler, bon, il y a une selle passager qui est livrée avec, mais on l'a pas eu nous parce que le proprio ne l'avait pas mise. Je pense pas vraiment que ce soit le genre de truc qui soit très agréable à conduire avec quelqu'un derrière vous, quand bien même ça reste une BM, et BM en règle générale font des choses plutôt bien en termes de compromis. Là vous voyez, je l'entends qui commence à se réveiller un petit peu au niveau du refroidissement, parce que bah oui forcément la machine en ville ne va pas être forcément à son aise. Donc bon voilà, écoutez, on va pas non plus rester 150 ans à parler des aspects pratiques de cette moto. Oui, vous pouvez l'utiliser en ville, oui c'est vraiment pas dérangeant du tout hein, et surtout comparé à une hyper sportive, vous allez avoir la position pour vous, mais cette moto elle veut du grand air et elle veut souder la poignée, donc on va y aller tout de suite hein. Allez c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre au niveau de l'agilité. Ah, le châssis est phénoménal hein. Les suspensions en plus font un excellent boulot hein. C'est des suspensions pilotées DDC. Oh là 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 là. Ouais, c'est dangereux cet engin, c'est dangereux. On a envie d'aller tirer dans les tours tout le temps, tellement le hurlement du 4 cylindres est hyper satisfaisant. Et vraiment, hein, vous êtes en seconde à 4000. Alors, je vais pas vous dire que la poussée ne devient pas beaucoup plus violente dès qu'on arrive à 7-8 000 tours minute. Mais déjà là, on a de quoi manger assez copieusement et c'est pas du tout frustrant. C'est pas une moto où on se sent eh bien justement sur sa faim et obligé d'aller tirer dans des régimes qui sont débiles et du coup bah, des vitesses forcément extrêmement élevées, on va pas se mentir. Non, dès les bas régimes, la moto elle est satisfaisante, elle est extrêmement plaisante. Et j'adore le bar graph, hein. Si vous regardez, les 3000 premiers tours minutes ne servent à rien, hein. On est bien là pour faire du sport. Mais par contre, on se dit quand même qu'on a du sport de 4000 à 14 600. Et ça c'est incroyable. Ouh là 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 là. Ça c'était la petite montée en régime pour vous. Oh là 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 là. Freinage. Alors c'est un peu moins immédiat et brutal
que les Brembo Stylema. Je trouve avec le mètre cylindre M, ça donne un côté un peu plus progressif et du coup peut-être un poil plus effrayant si on est très habitué au Stylema, parce que là il faut vraiment aller chercher un poil plus loin, mais du coup on a un petit peu plus de dosabilité et ça c'est vraiment chouette. Les tournants, hein, bien évidemment, les tournants de la vie, les tournants d'amour, hein. Les tournants d'amour. Ah ouais, on peut vraiment y aller avec énormément de confiance, c'est prodigieux, hein. Oh là là, et puis ces retours, écoutez-moi ça. Ah, BMW ils sont très forts là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est un petit bijou, Vraiment, cette moto elle est folle, hein. Cette version particulière vaut plus de 28 000 € et franchement je me sens pas trahi. Au vu du prix, si vous prenez de toute façon la base de la M Miller qui vaut 22 800 €, vous avez déjà un rapport qualité-prix qui est fou. Mais là, avec les pièces compétition, ça lui donne un côté unique. Et vraiment, l'agilité gagnée avec les roues de carbone sont vraiment super remarquables. On voit vraiment que la machine, elle tourne d'un bloc. C'est hyper plaisant. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, les amis. Je vais me remettre en mode rain pour ne pas déranger les habitants. Et on va s'arrêter là, hein, sur cette partie dynamique de l'essai de la M Miller, version compétition. Je vais vous retrouver pour la partie concurrence. On va discuter un petit peu de tout ça. À tout de suite. Bon. On va se calmer 2 secondes quand même, parce que les Allemands sont très probablement arrivés à leur fin. Ça, je pense qu'il n'y a plus de gros doutes, la M Miller fait parler la poudre assez sévèrement et les chiffres ne sont pas là pour mentir. D'autant que BMW ont toujours été le genre de constructeur à annoncer souvent moins de chevaux que la réalité. Référence à la BMW S 1000 RR quand elle est sortie. Concurrence, je crois. Oui, on va parler de concurrence. Alors, bien évidemment, la M Miller se positionnant comme le roadster le plus puissant de l'histoire, se retrouve du coup peut-être un peu isolée, esselée, dépourvue d'ennemis, seule au sommet de sa montagne. Elle nous toise, elle nous regarde comme ça avec arrogance, mais pas vraiment. Il y a quand même des machines à opposer à cette dernière. On va y aller. Alors, on va commencer avec quelque chose qui est pour moi finalement la rivale la plus directe. Je pense qu'on peut le dire sans trop coup faire rire, même si c'est pas drôle. Il s'agit bien évidemment de la Ducati Street Fighter V4S. Alors, pourquoi rival direct? À mon sens, c'est la machine qui se vendrait le plus dans les caractéristiques qui seraient les plus proches de la M Miller. On a un V4 Stradale, un dérivé de la sportive, la Panigale, vous connaissez peut-être bien, hein, qui sort 208 chevaux. Du coup, on a des valeurs de puissance qui sont quand même assez similaires à celles de la M Miller. Ça rime un peu. Mais on a quand même des valeurs de couple qui sont plus élevées, hein. Ici, on sort 12,5 m/kg, donc ça doit faire quelque chose comme 122 Nm de couple, atteint à des valeurs quand même plus basses. Donc, à mon sens, cette moto doit être un peu plus utilisable, vivable au quotidien que l'allemande, tout du moins si on ne veut pas perdre son permis immédiatement. Calmez-vous quand même, hein. Un missile sans carénage de 208 chevaux, la maréchaussée doit être votre pote, clairement. C'est également une machine avec un look qui est très réussi, même si je trouve les ailerons à vomir, mais de toute façon, il n'y a pas trop de discussion à avoir. Je n'aime pas les ailerons sur des roadsters, je trouve ça moche. Celle-ci n'en fait pas exception, donc elle reste plutôt dans un truc assez carré. Elle a un châssis de fou furieux, des suspensions semi-pilotées, bon, ça reste quand même une machine très haut de gamme. Par contre, il y a des trucs qui vont à l'encontre finalement, qui desservent la Street Fighter V4S. Ça chauffe comme c'est pas permis, ça consomme beaucoup, ça cogne, hein, c'est un moteur qui est bien moins vivable au quotidien que cette dernière, et ça coûte un bras et demi. Cette moto vaut 26 000 €, alors que elle a pas tout ce que la M Miller propose. Elle fait moins technologique, elle a un petit peu moins de puissance. C'est un placement. Je pense que si vous avez les moyens de vous payer cette moto-là, ou bien une Street Fighter V4S avec un échappement dédié, bah ça va se jouer à votre préférence sur le carbone, sur le côté utilisable au quotidien, ou bien un côté très exotique racé italien. À vous de voir. Moi je donnerai mes sentiments à la fin de la vidéo. C'est laquelle, la suivante? Ah oui, la MV Agusta Brutal 1000 RR, la voici. Alors ça, vous savez, j'en ai déjà parlé à plein de reprises, c'est une œuvre d'art sur 2 roues, hein. Elle est vraiment magnifique. Enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute. Disons plus que c'est une machine qui est extrêmement travaillée, où chaque pièce fait vraiment penser à un travail
travail d'orfèvre, et après, effectivement, on n'aime pas, ça j'ai des amis à moi qui la trouvent pas belle, mais ça reste quelque chose d'extrêmement exotique, avec elle aussi un moteur de 1000 cm3 qui prend 208 chevaux, emprunté à la F4000, un peu ou prou. Beaucoup de technologie, dont un régulateur de vitesse, chose que n'a pas la Street Fighter. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a une machine qui est donc bien plus à jour, bien plus moderne. Par contre, plus de 35 000 balles, je crois. Enfin, pourquoi? Concrètement, pourquoi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, justifie de payer 35 000 € pour une MV Agusta? En dehors du fait de se dire, c'est une MV Agusta, monsieur. Il n'y a pas d'éléments sur cette machine qui me font justifier ce prix-là. C'est pas un moteur compressé qui sort 250 chevaux. Elle n'a pas une technologie qui écrase celle des deux autres, elle est belle certes, mais est-ce que vraiment la beauté justifie un écart de prix de 7-8 000 € avec celle-ci, qui est un pack compétition avec des roues carbone machin, ou même de quasi 10 000 € avec une Street Fighter V4S? Je sais pas. Par contre, si vous voulez quelque chose d'exotique, c'est ça qu'il vous faut, hein. Là, aucun problème. Et finalement, eh bien, je vais évoquer une machine, alors qui ne se place pas en termes de puissance au même niveau que toutes celles que je viens d'évoquer, mais qui a un côté extrêmement exclusif et que j'avais envie de mentionner. Il s'agit de la KTM Superduke 1290 RR. Et oui, la version extrêmement limitée du super roadster autrichien. Bon, vous savez, hein, j'adore cette machine, mais dans cette version-là, ils ont quand même fait un truc assez cool, parce que du coup, ils ont tout mis en carbone. Ils ont mis du carbone de partout, devant, garde-boue. On a une coque arrière porteuse en carbone, donc plus de passagers, hein, on dégage ça. Une fourche WP Apex Pro avec des espèces de bagues en alu brut, c'est magnifique. Batterie en lithium, jantes forgées, donc on arrive à 180 kg pour 180 chevaux. Rapport poids-puissance qui fait plaisir, même si les motos que je vous ai présentées le pulvérisent aussi un peu le rapport poids-puissance. Mais c'est une proposition différente, parce que là, vous aviez du 4 cylindres en ligne, vous aviez du V4. Là, vous avez le gros bicylindre qui cogne bien comme il faut, hein, avec ses 14 mètres kg de couple, machine qui lève en 5e. Hyper fun. Je dirais que de toutes celles que je vous ai présentées, c'est la plus fun, la plus marrante, celle qui incite le plus à la déconnade. Par contre, effectivement, bon, on n'aura pas les prétentions en termes de puissance, en termes d'écran. C'est un positionnement très exclusif, et c'est vrai que 26 000 € pour ça, on peut légitimement se poser la question, quand bien même elle est extrêmement bien équipée, elle a des pièces nobles, etc. Par exemple, moi aujourd'hui, si je devais choisir entre une Superduke RR et une Street Fighter V4S au même prix, je prendrais sans aucun doute la Superduke RR, parce que vraiment, je suis fan de cette moto. Mais je ne suis pas sûr que le tout venant, que tout le monde, toute la population là qui nous entoure comme ça, je suis tout seul là dans mon garage, mais vous avez compris l'idée, serait partant pour ce type de choix. Voilà, ça c'est tout un chacun. Et ben voilà, on a terminé cet essai. Moi je suis extrêmement content de vous l'avoir amené, d'autant plus que c'est unique, hein. C'est une pièce juste phénoménale. Encore un grand merci à Nicolas de nous l'avoir prêté. Je vous le rappelle, hein, c'est la première M1000R livrée en France, pas de compétition, donc on pouvait difficilement espérer mieux comme essai. Mes conclusions sur la M1000R. J'ai pas aimé la S1000R. Vous suivez, hein, S1000R, M1000R. J'avais trouvé que son moteur était trop creux, que malgré un côté très technologique, elle me laissait sur ma faim, hein, en termes de sensation de conduite. Cette moto corrige complètement le tir. Vraiment, en prenant le moteur de l'Hypersport avec la technologie Shift Cam, sans toucher à la puissance, mais en raccourcissant les rapports, en rajoutant une dent à la couronne pour la démultiplication, on a enfin des sensations d'accélération qui sont dignes d'un roadster, et surtout dignes d'un roadster de 210 chevaux, accompagné d'une techno qui est phénoménale, d'un châssis qui est hyper précis, un freinage mordant, des pièces ultra nobles et une utilisation... Excusez-moi, j'ai contrepété. C'est dur à dire ça. Et une utilisabilité au quotidien qui est franchement bonne. La M1000R est pour moi vraiment aujourd'hui un des meilleurs roadsters que vous puissiez acheter si vous avez fonds illimités. Juste la prochaine fois BMW, changez-moi cette tête de fourche, inspirez-vous du travail de SSM, vous verrez, ça devrait plutôt le faire. C'est fini mes amis, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Elle va bientôt retourner à son propriétaire et je lui souhaite une très longue vie et beaucoup de plaisir à bord de ce missile, en étant prudent bien évidemment, hein, c'est important. Voilà, hein. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour nous aider à augmenter un petit peu comme ça, à être plus visible par des marques qui peuvent nous contacter pour peut-être faire un petit peu des placements de produits qui peuvent nous aider aussi à évoluer. Et puis si vous voulez me soutenir un petit peu plus, vous avez le statut Roadstars, le petit abonnement qui vous donne accès à quelques petits avantages comme des shorts en avant-première, des remerciements dédiés, une priorité aux réponses aux commentaires et surtout des petits stickers, des petits emojis pour nos lives qu'on fait de plus en plus souvent. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!